Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présentation, je vais vous parler du régime de prévoyance de la sécurité sociale. Ce régime est un système de protection sociale qui permet aux travailleurs de bénéficier d'une sécurité financière en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité ou de décès. Le régime de prévoyance de la sécurité sociale comprend plusieurs prestations pour aider les travailleurs à faire face à ces situations. Tout d'abord, il y a les indemnités journalières qui sont versées en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. Le montant maximum des indemnités journalières pour les arrêts de travail est de l'ordre de 44 € par jour. Mais ce montant peut varier en fonction du salaire de l'assuré et du nombre de jours d'arrêt de travail. Ensuite, il y a les pensions d'invalidité qui sont versées aux travailleurs dont la capacité de travail est réduite de manière durable. Le montant de la pension d'invalidité varie en fonction du salaire de l'assuré et de son taux d'incapacité. En 2021, pour vous donner un exemple, le montant maximum de la pension d'invalidité était de l'ordre de 1 121 € par mois, pour une personne ayant un taux d'incapacité de 100%. Enfin, il y a les pensions de survivants qui sont versées en cas de décès d'un assuré. Le montant de la pension de survie dépend du nombre de bénéficiaires et du montant de la pension de l'assuré décédé. En 2021, le montant de la pension de survie pour un conjoint survivant seul était d'environ 808 € par mois. Le régime de prévoyance comprend également le capital décès versé aux ayants droit de l'assuré décédé et la rente éducation versée aux enfants de l'assuré décédé jusqu'à leur 20e anniversaire ou jusqu'à leurs 25 ans s'ils poursuivent des études. Le montant du capital décès est d'approximativement 3 500 € et le montant de la rente éducation, quant à elle, est fixé à 175 € par mois. Inutile donc de vous expliquer l'importance de choisir un contrat de prévoyance complémentaire pour faire face à l'ensemble de ces situations. Ce n'est pas avec un capital de 3 500 € en décès qu'une famille peut faire face à l'ensemble de ses obligations. Les indemnités journalières sont versées quant à elles à partir du 4e jour d'arrêt de travail, sauf en cas d'hospitalisation où elles sont versées dès le 1er jour. Le montant des indemnités journalières, quant à lui, est calculé en fonction du salaire de l'assuré. Et en 2021, le montant journalier des indemnités est égal à 60% du salaire journalier de base, avec un montant minimum de 22 € et un montant maximum de 44 €. La durée maximale d'indemnisation pour les arrêts de travail est de 3 ans renouvelables dans certains cas. Toutefois, pour les travailleurs indépendants, la durée maximale reste fixée à 2 ans. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, il est nécessaire d'avoir cotisé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Les travailleurs bénéficiant d'un contrat à durée déterminée du type CDD ont droit aux indemnités journalières s'ils remplissent les conditions requises. Le montant de leurs indemnités est calculé en fonction de leur salaire moyen sur les 3 derniers mois. En conclusion, le régime de prévoyance de la sécurité sociale est un système essentiel pour aider les travailleurs à faire face à des situations difficiles et à assurer leur sécurité financière. Néanmoins, comme vous avez pu le constater, que ce soit au niveau des capitaux décès ou du montant des rentes d'invalidité, celles-ci sont extrêmement faibles et une étude concernant la mise en place d'un contrat complémentaire reste le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, j'espère que cette petite information vous aura été utile et nous ouvrirons un autre pan de votre protection sociale au mois d'août. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt.